ce que ça m'a apporté de participer à ce projet CEVEC, tout d'abord, c'est peut-être d'apprendre à travailler avec des personnes que je ne connaissais pas de base, même si du coup, on l'a fait à deux avec Audrey, donc forcément, nous nous connaissions et ça a forcément facilité les choses. Mais sinon, oui, je dirais que c'est ça, pas mal d'entraide, de solidarité. Donc c'est bien, ça nous a aussi permis de voir comment se créer un projet d'une assez grande ampleur. D'un autre côté, ça a permis aussi de démystifier comme quoi les gros projets en fait c'est surtout plein de petites étapes et finalement c'est pas si compliqué que ça, peut-être aussi parce qu'on s'est pas occupé de tout ce qui est administratif. Mais quand on a dû choisir même des couleurs pour aider à la rénovation de la salle 1 puisque la Bouturothèque fait partie de ce projet-là de rénovation, forcément on a participé à d'autres choses, choix des couleurs, choix des ameublements. On a donné notre avis sur la Bouturothèque, etc. Donc forcément, ça s'est mis en place assez rapidement finalement. En L1, quand je suis arrivée en licence, j'avais envie de faire des projets, mais je savais pas comment me lancer. Et en fait, le fait de nous avoir proposé ce projet de Bouturothèque, ça m'a permis du coup de repousser les barrières que je m'étais mise toute seule et de me dire vas-y, j'essaye. Et en fait, je me suis rendu compte que c'était vraiment pas compliqué, qu'on est accompagné, que ce soit par les étudiants ou par les membres de la BU. Je dirais que c'est les ateliers qui sont faits parce que forcément ça nous fait rencontrer des étudiants, même si on a beaucoup de nos amis qui viennent parce que on est tout un petit groupe qui aime beaucoup les plantes, etc. Mais oui, c'est ça, c'est aussi rencontrer des gens, faire connaître, et puis c'est toujours très sympathique quand on vient nous voir et qu'on nous dit c'est super, on a bien aimé, ça fait un petit air de fraîcheur, de calme dans la Bouturothèque, dans la BU en général. Ça me permet aussi de travailler du coup sur de la vulgarisation scientifique, quand on doit expliquer un peu les méthodes de couturage à des gens qui connaissent absolument rien, qui sont pas forcément en bio par exemple. Du coup, on doit expliquer plus simplement les choses. Et si on veut expliquer plus simplement, en fait, il faut vraiment comprendre le fond du fonctionnement. Ensuite, c'est aussi se pousser à avoir tout le temps de nouvelles idées pour justement entretenir le projet de la Bouturothèque. Parce que certes, il y a le projet fondamental, mais après, faut l'animer, donc avec des petits ateliers par-ci par-là, des nouvelles idées, essayer d'ailleurs de recruter des nouvelles personnes pour que le projet vive constamment. Et puis, si un jour on va partir un jour, que ce projet perdure dans le temps. Alors du coup, qu'est-ce que tu aurais comme conseil à donner à des gens qui voudraient, comme ça, commencer un projet ? Eh bien, déjà, je pourrais leur dire de pas hésiter, de se lancer et de pas avoir peur de tout ce qu'on peut imaginer. Si à l'occasion, foncez directement parce que forcément, ça apporte un maximum d'expérience. Même après, dans le domaine professionnel, ça permet de mûrir, de grandir en soi en tant que personne parce que on agit, ça c'est bien. Ouais, c'est comme ça on regrette pas plus tard. Et oui, exactement.